Dominique Lebert, première intervenante sur ce sujet de la ville du Havre. Bonsoir à toutes et à tous. Donc déjà, quelques remarques sur l'esprit dans lequel nous avons fait des propositions en matière de solidarité. Je voudrais rappeler simplement que la solidarité ne se réduit pas à l'action sociale. C'est un principe général d'action qui vaut dans toute la vie municipale à des degrés différents. Comme vous le voyez sur la diapositive, la lutte contre les exclusions consiste à rechercher l'intégration des personnes sans domicile, les personnes handicapées d'origine étrangère, les gens du voyage. Mais nous devons également lutter contre les inégalités pour aider les individus qui ne bénéficient pas des mêmes atouts du fait de leur formation ou d'événements personnels. Et nous devons renforcer le lien social. Notre attention doit se porter sur les ségrégations qui s'opèrent entre catégories sociales. Certes, les services sociaux, en premier lieu, sont là pour apporter une aide aux personnes en difficulté. Le CCAS est présent grâce également au travail des travailleurs sociaux qui sont déjà au sein de notre commune. Mais également les services à l'enfance, aux personnes âgées, répondent à un principe de solidarité, dans la mesure où ils apportent une aide à un moment où les charges et les risques sont plus importants. Nous parlerons également de l'habitat, qui est une source de problèmes pour bien des résidents, voire d'exclusion. Et pour répondre à cette situation, la commune doit permettre la construction de logements sociaux. Et enfin, la vie associative, qui est par elle-même un vecteur de solidarité, en visant la participation du plus grand nombre et en privilégiant la citoyenneté. Nous venons de terminer l'analyse des besoins sociaux. Vous verrez qu'au cours de la présentation ce soir, vous entendrez parler de l'ABS, analyse des besoins sociaux. Nous nous sommes fait accompagner par un cabinet pour mieux comprendre qui vous étiez, qui étaient les chapelains. Suite à cette analyse, deux grands thèmes ont été retenus sur lesquels nous devons travailler plus largement. Le logement et le parcours résidentiel, les personnes invisibles en situation vulnérable. Le logement, nous vous en parlerons un petit peu plus tard. En ce qui concerne les personnes en situation vulnérable, nous avons travaillé, élus du pôle solidarité de la jeunesse, avec les agents des services de la solidarité, de l'urbanisme, de la jeunesse également, ainsi que tous les différents partenaires associatifs de notre commune et les institutionnels également. Plusieurs enjeux ont été dégagés et pour chacun des enjeux, nous avons déterminé des orientations stratégiques avec des pistes d'action que nous allons prioriser, bien entendu, avec les services. Je voudrais vous parler là tout de suite des personnes vulnérables. Nous allons tout mettre en œuvre pour repérer les chapelains en situation vulnérable et bien entendu en partenariat avec les acteurs sociaux de notre commune, qu'ils soient professionnels mais également associatifs. Nous mettrons en place un groupe de partenaires veilleurs, c'est-à-dire nous voulons créer une cellule de veille pour pouvoir être là avant que la situation ne se dégrade. Et nous allons essayer de comprendre pourquoi, pas seulement à la Chapelle, mais c'est aussi un problème sur un plan national, pourquoi il y a un non-recours aux aides. Nous allons travailler bien entendu sur la communication des aides, mais la communication ne suffit pas. Nous allons mettre en place également des dispositifs pour accompagner les personnes vulnérables afin qu'elles puissent bénéficier de toutes ces aides. Certes, les aides, certaines vous les connaissez, ce sont des dispositifs nationaux, ce sont des aides légales, mais nous devons également travailler au sein du CCAS notamment sur de nouvelles aides facultatives, voir justement ce qu'on peut apporter en plus à l'ensemble des chapelains. Cet ABS, bien entendu, qui vient d'être terminé en 2013, doit être réactualisé tous les ans et nous veillerons justement à ce que nos actions correspondent au mieux à l'attente des chapelains. Tout ça dans un but bien précis, c'est que tous les chapelains aient accès aux soins et aux droits, tous, quels qu'ils soient, un accès à la citoyenneté, notamment, nous reviendrons tout à l'heure sur la citoyenneté des personnes handicapées, que les personnes handicapées puissent également être des citoyens comme les autres, et nous allons également travailler sur la prévention. Mais pas seulement des préventions par des conférences, mais également, ce que je disais, c'est accompagner ensuite derrière par des actions, puisque nous sommes persuadés que la prévention est un moyen également d'éviter des situations catastrophiques. Donc là, je vais laisser la parole
à Jean-Louis. Merci Dominique. 8000. 8000, c'est le nombre d'emplois qu'on a actuellement à la Chapelle-sur-Erdre, sachant que par ailleurs, il y a à peu près le même nombre d'actifs. Et il y a un taux de croissance ces dernières années qui est supérieur à la moyenne de la communauté, donc on pourrait considérer que c'est tout à fait satisfaisant, mais malgré tout, ça reste une de nos priorités. Et ça reste une de nos priorités pour deux raisons. La première, c'est qu'il n'y a que 20% des actifs qui travaillent à la Chapelle, et également parce que le taux de chômage de la Chapelle, même s'il est inférieur à ce qui se passe par ailleurs, est en train de croître dans des proportions qui restent importantes. C'est pourquoi nous avons prévu un certain nombre d'éléments, des projets au niveau de la ville et des projets aidés par des entreprises extérieures. Alors au niveau de la ville, tout d'abord, on a un certain nombre d'emplois aidés, et ces emplois aidés vont nous quitter à la fin de leur contrat. Et ce que nous souhaitons, c'est qu'ils soient, lorsqu'ils nous quitteront, en position de retrouver du travail. C'est pourquoi nous allons axer beaucoup d'éléments sur une formation accélérée de ces gens-là, de manière à ce que lorsqu'ils nous quittent, ils soient en position de retrouver un emploi et en position d'être concurrentiels sur le monde du travail. Également, on s'est rendu compte que le restaurant social est vétuste et qu'il arrive à la limite des normes de travail, et nous souhaitons le conserver, rénover et refaire un nouveau restaurant, de manière à ce que d'une part, on ait les membres de Solidarité Emploi qui puissent avoir des repas dans des conditions économiques tout à fait satisfaisantes, et qu'en plus on ait également des membres de Solidarité Emploi qui travaillent dans le monde de l'hôtellerie et qui puissent derrière retrouver une activité. On travaille également déjà avec Solidarité Emploi dans le cadre des services environnement ou dans le cadre de l'entretien du patrimoine bâti, et on souhaite accentuer le nombre d'heures de travail qui leur est actuellement confié. Et enfin, on souhaite également, comme on a un certain nombre de marchés publics dans les patrimoines immobiliers notamment, faire en sorte, et dans l'environnement également, faire en sorte de privilégier les entreprises qui fassent de l'insertion de personnes qui sont un petit peu éloignées de l'emploi. Donc c'est toutes ces choses qui vont nous permettre de rapprocher les chapelains en difficulté de l'emploi. Mais on souhaite également rapprocher l'emploi des chapelains, et pour ce faire, en partenariat à Nantes Métropole, ouvrir des parcs d'activités à la Métairie Rouge et à la Babinière, et on a la possibilité et le potentiel et déjà des contacts pour installer une cinquantaine d'entreprises et de l'ordre de 400 emplois minimum sur ces aires d'activité. L'économie de la Chapelle, outre les entreprises, c'est également les commerces, c'est également le commerce. Donc on prévoit des emplacements dans le centre-ville pour les nouveaux commerces, et on prévoit également une halle couverte qui soit à la fois pour le commerce et également pour les producteurs locaux qui pourront ainsi faire une distribution de proximité. Mais tous ces éléments et cette évolution de l'activité économique est principalement basée sur un partenariat très étroit avec les entreprises, et je vais demander à Philippe Leduau de venir nous en parler. Bonjour à tous. Donc on souhaite, avec l'ECE, qui est l'association des chefs d'entreprise des entreprises de la Chapelle-sur-Erdre, on souhaite donc aller plus loin dans une démarche de responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on va travailler sur des thématiques avec les entreprises autour du social, de la gestion des déchets, de l'énergie, donc les gains d'énergie sur les bâtiments des entreprises. Ensuite aussi sur les transports des salariés, donc favoriser le transport des salariés, faciliter le transport à travers ce qu'on appelle un plan de déplacement inter-entreprise. Donc deuxième sujet qui est important pour travailler avec donc, le CE, l'association, c'est aussi d'organiser de façon biannuelle des rencontres de l'emploi qui vont permettre justement de rapprocher l'offre et la demande, c'est-à-dire les demandes qui peuvent être émises par les entreprises et donc qui peuvent correspondre à des emplois, donc soit de gens de la Chapelle-sur-Erdre, soit des environs. Donc, comme je vous le disais, donc on va reparler de l'ABS, et notamment en ce qui concerne donc, les personnes invisibles en situation vulnérable. Donc c'est ce que j'ai un petit peu annoncé tout à l'heure en avance. Donc on va s'efforcer en effet de comprendre le non-recours aux aides, à toutes les aides,
et accompagner les ménages châtelains en difficulté, notamment les familles monoparentales, ce qui est ressorti de l'ABS, les jeunes également, qui ne restent pas sur la chapelle, donc mieux communiquer au niveau de toutes les aides qui existent en matière de logement pour les jeunes, et continuer mettre en place ce repérage et cette veille sociale. Et ce qu'on voudrait faire, en effet, c'est correspondre au dispositif qui va être mis en place sur un plan national, c'est aller vers les gens et non pas attendre que les personnes viennent nous voir quand ils ont des problèmes. Donc voilà en ce qui concerne l'action sociale. Ensuite, nous allons donc bien entendu continuer à travailler au profit des personnes.